des soucis avec les gants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette sixième méditation en ce jour du 25 mars 2020. Nous sommes heureux de vous accueillir et puis sans plus tarder, nous allons nous plonger dans les psaumes des temps modernes de notre cher et tendre ami, le pasteur Jean-François Denis, qui nous a légué ce recueil de psaumes, de poèmes, loin par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et donc nous allons méditer aujourd'hui sur le psaume 6. Qui s'intitule « Dans l'adversité, je te sais à mes côtés. » Seigneur, je ne veux pas m'endormir, mais dans tes bras, je veux me blottir. Je désire constamment demeurer éveillé, tel un soldat et un chef dans ton armée. Tu traces un sentier dans le désert, et tu ouvres un chemin à travers la mer. Tu fais fuir devant moi tous mes ennemis, car c'est en toi que je me réfugie. Tu as vu mes larmes, tu as entendu mon cœur. Tu prends donc les armes pour me rendre plus que vainqueur. Maintenant que tu es à mes côtés, je me sens vraiment protégé. Que peuvent contre moi tous ceux qui m'injurient, car mon refuge est en toi, Jésus-Christ. Je cache et je serre ta parole dans mon cœur, afin qu'elle me soutienne le jour du malheur. Je la récite jour et nuit, car sur elle, je m'appuie. Tu es ma force quand les jours sont plus sombres. C'est pourquoi je me sens bien sous ton ombre. Je n'ai plus peur de la pénombre, car je sais que tu me relèves si je tombe. Maintenant, ta grâce me suffit, car je sais que pour moi, tu donnas ta vie. Je suis donc maintenant disposé à marcher malgré l'adversité à tes côtés. Je t'aime plus que tout. C'est pourquoi je te donne tout. Pour nous guider, tu nous envoyas ton esprit. Alors, accepte, je t'en prie, ce simple merci. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Père. Pour ce poème, pour ce psaume qui nous va droit au cœur. Alors, en dessous de ce poème, comme bien souvent, Pasteur Jean-François nous laisse une référence à la parole, parce que n'oublions pas que le but, c'est que ça nous incite à aller chercher dans la parole à la source ce que nous avons besoin qu'il nous soit révélé. Et la référence qui nous a indiqué aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 15, verset 57. Alors, nous allons le prendre. 1 Corinthiens 15, verset 57. Alors, je vais essayer de jongler aujourd'hui entre le livre des psaumes des temps modernes et la parole. Ce n'est pas... Alors, j'essaie de m'équiper petit à petit. On essaye de se mettre en place. 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Amen. Oui, aucun de notre travail ne sera vain dans notre Seigneur. Aucun. Aucun. C'est important de le savoir parce que quelquefois on pourrait se dire, surtout dans ces temps de confinement, on pourrait se dire, mais ce que je fais chez moi, est-ce bien utile? Est-ce bien utile? Alors je ne sais pas ce que chacun fait. Là n'est pas de dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Si, vous ne devez pas sortir si on vous dit de rester chez vous et si vous n'avez aucune obligation de sortir. Ça, oui, je peux le permettre de le dire parce que c'est simplement une preuve de sagesse. Mais au-delà de cela, vous seul savez ce que vous faites. Chez vous, humainement parlant. Mais comme on a pu déjà le voir dans ces derniers jours, Dieu regarde au cœur. Et comme il est dit, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Sachez semer. Il y a la semence que l'on fait à l'extérieur, mais il y a également la semence que l'on fait au quotidien dans notre vie, comme nous le faisons avec Marie-Hélène au travers de ses méditations, au travers de nos prières pour vous, pour beaucoup de personnes, au travers de ce que je fais, au travers des médias sociaux et du groupe des entrepreneurs que j'essaye de diriger le mieux possible. Des paroles d'encouragement, comme ce matin, quand j'ai allumé, d'un entrepreneur qui disait je sens que je vais tout lâcher, je vais jeter l'éponge. Un message qui émanait de lui d'hier soir vers les 23h, et quand j'en ai pris connaissance, en le lisant, je me suis dit, oui, que veut-il dire au travers de cela? Est-ce que c'est simplement je vais arrêter mon entreprise, ou est-ce que c'était peut-être un état plus profond à ce moment précis, il nous l'a dit, qui nécessitait peut-être une parole d'encouragement? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné une parole d'encouragement et peu de temps après, il m'a écrit, dans les même pas 5-10 minutes qui ont suivi, il m'a dit, oui, j'ai eu un coup de faiblesse, merci. Alors peut-être qu'il avait simplement, ce n'est pas mes mots, c'est la réaction, peut-être qu'il avait simplement besoin d'une personne qui lui réponde. Peut-être qu'il est seul à ce moment-là, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est dans le département 62, donc à plus de 500-600 km d'ici, mais qu'importe la distance. Une seule âme peut être transformée. Notre Seigneur serait venu vers nous pour une seule personne. Comme dans la parabole de la brebis qui est égarée, alors qu'il y en a 99 autres qui sont déjà dans la bergerie, et il est parti la chercher, il la ramène sur les épaules. Et il dit qu'il y a plus de joie pour une seule brebis qui est retrouvée que pour 99 autres qui sont sauvés et qui attendent. Alors chacun sait ce qu'il doit faire, mais sachez qu'il n'y aura rien de vain dans ce que vous ferez dans votre travail. C'est ce que dit la parole. Semez. Quelle que soit la semence, la façon dont vous le faites. Mais le principal, c'est de semer. Semer dans la vie des gens, dans la prière, dans l'étude de la parole, en regardant les méditations afin que cela vous nourrisse. C'est ça le but, semer. Alors, quand on reprend le poème de Pasteur Jeff, Jean-François, il est dit « Seigneur, je ne veux pas m'endormir, mais dans tes bras je veux me blottir. Je désire constamment demeurer éveillé tel un soldat et un chef dans ton armée. » Alors quand j'ai lu ce premier paragraphe, alors oui, bien sûr, je ne veux pas m'endormir. Bien sûr, la parole le dit. Elle le dit dans le psaume 4, verset 9. Mon épouse le connaît par cœur en plus. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Donc ce qui veut dire quoi? Bien sûr que nous avons besoin du sommeil. La parole nous le dit à plusieurs et à maintes reprises. Nous avons besoin du sommeil. Mais là, il est parlé. Je ne veux pas m'endormir spirituellement. Et dans ces cas-là, on se blottit. Oui. Il dit ensuite, je désire constamment demeurer éveillé, tel un soldat et un chef dans ton armée. Là, ça m'a fait rappeler
Éphésiens 6, versets 10 à 18, que je sais que vous faites tous les jours en vous levant, c'est-à-dire vous munir, vous revêtir des armes de Dieu. Pas parce que je vous l'ai dit, pas parce que je vous l'ai dit, parce que la parole vous le commande. Versets 6, 10 à 18, on ne va pas le lire, je vous laisserai le faire, mais vous devez le faire. Chaque jour, c'est une obligation, c'est un ordre. Tout ce passage du verset 10 à 18 est écrit à l'impératif. Il est écrit à l'impératif. Et ce qui est écrit à l'impératif, tout simplement veut dire quoi? Veut dire que vous devez le faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur au verset 10. Verset 11, revêtez-vous, toujours à l'impératif Z. Tenez donc ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi prenez toujours toutes les armes de Dieu, prenez EZ toujours, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez EZ donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mettez EZ pour chaussures à vos pieds. Prenez encore un ordre, en toutes circonstances, en tout temps, le bouclier de la foi, etc., etc. Prenez aussi EZ, priez en tout temps. EZ, impératif, un ordre. Veillez-y, encore l'impératif, avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Tout cela, ce sont des ordres, des exhortations à suivre. Nous devons obéir, tel un soldat dans l'armée de Christ. Nous sommes des soldats. Et notre grand chef général, Dieu, l'Éternel des armées, il nous donne des ordres. Suivons-les. Deuxième paragraphe, tu traces un sentier dans le désert et tu ouvres un chemin à travers la mer. Tu fais fuir devant moi tous mes ennemis, car c'est en toi que je me réfugie. Alors, dans la parole nous en parle. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Il est écrit: ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. On l'a déjà pu le voir avec Abraham, avec Lot et notamment son épouse. Donc je reprends. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans d'autres versions, c'est ce qui est passé. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. En germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Nous ne sommes pas appelés à rester dans le désert, à ne pas avoir de l'eau, à ne pouvoir nous nourrir. Non! Notre Seigneur nous le dit, l'Éternel nous le dit, notre Père nous le dit dans la parole. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Oui. Oui. Il est dit ensuite dans le 3e paragraphe, « Tu as vu mes larmes, tu as entendu mon cœur, tu prends donc les armes pour me rendre plus que vainqueur. » Là aussi, la parole nous éclaire. Dans le psaume 34, au verset 7, psaume 34. Psaume 34, nous allons le prendre.
au verset 7. Que nous dit-elle? Que nous dit la parole? On peut même le reprendre à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Oui, on resplendit de joie. Et le visage n'a pas à rougir, parce que vous faites le maximum. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Amen. Quelle joie de voir, d'entendre ces mots. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, il nous entend. Ne doutez aucunement. Il entend toutes choses. Toutes choses. Il voit au cœur, il entend vos prières. Ça me fait rappeler le songe que notre fille Lysée avait eu et qu'elle nous avait raconté il y a 1 an et demi déjà, en 2018, ça devait être en 2018, oui, l'été 2018, où elle avait été ravie en esprit. Et le songe lui montrait que Dieu lui disait, il la prenait sur ses genoux et il lui disait, tu vois, écoute, j'entends toutes les prières. Elle montait dans toutes les langues. Et elle les entendait, elle ne comprenait pas tout, mais elle les entendait. Et dit, tu vois, j'entends toutes tes prières. Et même celles de tes parents. Ne doutez aucunement. La parole le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui. Mais également dans Romains 8, 37. Dans Romains, allons-y. C'est vrai que ça va durer un petit peu plus longtemps aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Dans Romains 8, 37, il est écrit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyons maintenant le 4e paragraphe. Maintenant que je te sais à mes côtés, je me sens vraiment protégé. Que peuvent contre moi tous ceux qui m'injurient? Car mon refuge est en toi, Jésus-Christ. Alors oui, c'est pas plaisant d'être injurié. Oui. Surtout quand on sait qu'on fait bien son travail, quand on fait le maximum. Et je sais que c'est le cas dans beaucoup de métiers actuellement, au travers de l'épreuve que nous traversons toutes et tous. Il y en a qui font le maximum là où ils travaillent et pourtant ils se font injurier. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Et que nous dit la parole? Que nous dit la parole? Oui, je me sens vraiment protégé. Que peuvent contre moi tous ceux qui m'injurient? Car mon refuge est en toi, Jésus-Christ. Alors, on le voit déjà dans le verset que l'on connaît bien, bien sûr, c'est-à-dire Ésaïe 41:10, on le connaît. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans d'autres versions, c'est victorieuse. Qu'importe, c'est un triomphe. Un triomphe. Voilà ce qui nous fortifie quand il y a des attaques. Oui. Mais aussi, on peut le voir dans le psaume, par exemple, 91, on peut le lire aussi, psaume 91, que l'on connaît bien sûr aussi, j'en suis persuadé.
par cœur. On va lire du verset 12 à 18. Oui, excusez-moi. Versets 7 à 12. Je voyais bien que ça n'allait pas. Donc, rappelons-nous, je me sens vraiment protégé, car mon refuge est en toi. Pourquoi? La parole nous le dit. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces pierres, c'est des pierres d'achoppement. Il y en a plein. Tout ce qui pourrait nous faire chuter. Mais la parole est là pour nous relever. Fortifions-nous dans ces mots. La parole est bonne pour nous. Nous allons continuer, nous allons passer à la 5e strophe. Je cache et je serre ta parole dans mon cœur, afin qu'elle me soutienne le jour du malheur. Je la récite jour et nuit, car sur elle, je m'appuie. Oh oui, appuyons-nous sur la parole. Que nous dit-elle dans le psaume 119? 119. On va prendre du verset 11 au verset 18. Que dit la parole? Oui, appuyons-nous sur la parole. Psaume 119, verset 11 à 18. Même à partir du verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Oh, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. La strophe 6e nous dit « Tu es ma force quand les jours sont plus sombres. C'est pourquoi je me sens bien sous ton ombre. Je n'ai plus peur de la pénombre, car je sais que tu me relèves si je tombe. » Que nous dit la parole? Que nous dit la parole à ce sujet? Alors, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est le psaume 91, à nouveau, bien entendu. Ben oui. Oui, c'est pourquoi je me sens bien sous ton ombre. Il est dit au verset 1, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose où? À l'ombre du Tout-Puissant. » L'ombre du Tout-Puissant. Oui. Merci Seigneur. La 7e strophe nous dit « Maintenant, ta grâce me suffit, car je sais que pour moi,
tu donnas ta vie. Je suis donc maintenant disposé à marcher, malgré l'adversité, à tes côtés. Oui. La parole nous en parle. Dans Romains 8, allons-y. Romains 8, versets 31 à 35. Romains 8, versets 31 à 35. Il est écrit: que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Par grâce. Qui accusera les élus de Dieu? Qui est celui qui justifie? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Rien. Rien ne nous séparera de l'amour que notre Seigneur a pour nous. C'est pourquoi nous pouvons lui dire: je t'aime plus que tout. C'est pourquoi je te donne tout pour nous guider. Tu nous envoyas ton esprit. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, accepte, je t'en prie, ce simple. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Père. Merci pour tes enseignements. Nous allons terminer par la prière. Merci. Merci encore, Père, pour cette méditation. Merci encore de te révéler à nous par la parole, par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour tout ce que tu donnes à tes enfants. Merci de nous encourager chaque jour, de nous fortifier. Merci parce que nous n'avons rien à craindre. Tu es là, à côté de nous et devant nous. Oui, nous n'avons pas à craindre. Il n'y a aucune ombre. Et même si ombre il y a, tu es là. Et c'est toi qui veille sur nous. Alléluia. Et qui la vaincra. Merci, Seigneur. Alors oui, nous pouvons nous remettre complètement en toi, parce que c'est toi qui nous gardes, qui nous protège de toutes choses. Alors sachons vraiment venir à toi, ouvrir nos yeux et ouvrir nos cœurs, nous libérer complètement. Oui, merci pour tout ce que tu donnes chaque jour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde et ton amour. Merci. Oui, parce que tu as un amour si grand pour nous, que tu as envoyé ton Fils pour nous. Alors merci. Je dis la même chose que ce que pasteur Jean-François Denis dit. Un simple et grand merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, donc on va se quitter. Donc ça a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est important de pouvoir prendre le temps de méditer la parole. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain pour la méditation du 7e psaume des temps modernes. En tout cas, prenez soin de vous, soyez sages, et puis aussi
Juste un petit clin d'œil à notre sœur Jocelyne, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de sa part parce que je ne sais pas comment elle est confinée, son portable est-ce qu'il fonctionne ou pas. En tout cas, on lui souhaite un très bon anniversaire. S'il y a quelqu'un qui peut lui transmettre, eh bien c'est formidable, non pas forcément pour son anniversaire, mais qu'on puisse avoir de ses nouvelles pour savoir où elle est, ce qu'elle fait, comment elle va. En tout cas, joyeux anniversaire Jocelyne, tu es dans notre cœur, en tout cas dans nos pensées, dans nos prières. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne nuit.